business, c'est aussi un parcours, une histoire qui mérite d'être racontée, raison pour laquelle Innov TV a mis à votre disposition Mon Business, un espace qui vous permet de raconter votre histoire sur votre business, mais également de vendre votre produit et service. Madame, Monsieur, il est 19h, bienvenue dans ce numéro tout flambant neuf que je vous invite tous à déballer ensemble avec nous à travers ce reportage. Le e-commerce est un secteur qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde. Sans doute, ce qui a poussé eShop RDC à opter pour ces secteurs. Ne pas se déplacer, faire ses achats en ligne depuis chez soi, qui n'en revenait pas. Mais ce secteur très répandu comprend également des inconvénients, comme par exemple faire de mauvais choix d'un site ou encore ne pas avoir tous les outils adéquats pour effectuer une commande. D'où, il est essentiel de faire confiance aux bonnes personnes. Et eShop RDC vous garantit plus que ça. Madame Niki, je suis opératrice au sein de eShop RDC. eShop RDC qui est une entreprise de e-commerce située sur l'avenue de Tuileries, avenue de Domasson 93, en diagonale du marché Rail. Alors, eShop vous permet de faire vos achats en ligne dans toutes les plateformes que vous connaissez, Alibaba, Amazon, je ne saurais citer d'autres puisqu'il y en a plein. Alors, si vous avez besoin de passer vos commandes, d'acheter tout ce que vous voulez, n'hésitez pas de passer chez eShop RDC. Alors, notre particularité est que si vous n'avez pas de carte, parce que c'est là que ça pose des problèmes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte pour finaliser la commande. Alors, nous vous aidons avec notre carte. Et si vous arrivez ici, vous allez juste payer en liquide et nous, on va utiliser notre carte. Alors, tout ce qui concerne le transport, nous sommes là pour vous aider. Et une fois que votre commande arrive, vous allez passer et puis payer juste les kilos. Alors, par rapport aux différents délais, cela dépend de plateformes. Il y a de ces plateformes qui livrent après 5 jours, après 7 jours, comme par exemple Amazon prend 7 jours pour livrer. Alibaba, maximum, c'est 5 jours. Discount aussi, maximum, c'est 5 jours. AliExpress, par contre, prend 10 à 15 jours pour livrer. Pour éviter de tomber dans les insatisfactions concernant vos différentes commandes en ligne, faites comme les clients satisfaits de eShop RDC, qui n'a pas hésité à témoigner de la qualité de leur service. Comme on a dit, un client, il y a eShop, je suis vraiment fidèle. Vous savez, j'ai une année déjà, j'ai fait déjà beaucoup de commandes, plus de 9 commandes, j'ai vu des résultats. Ce que je commande, ce sont de bonnes qualités, des montres, je suis plus dans le monde. C'est pour cela que je viens faire mes commandes plusieurs fois ici. eShop RDC, c'est faire du e-commerce intelligemment et autrement. Après cet aperçu sur l'entreprise de la semaine qui se nomme eShop RDC, place à l'interview sur le plateau avec un monsieur que je laisserai le soin de se présenter lui-même. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame Leila. Alors présentez-vous et dites-nous, vous êtes qui au fait au sein de eShop RDC? Je suis Arthur Aboukou Bolomba, responsable marketing chez eShop RDC. Alors monsieur Arthur Bolomba, dites-nous, d'où est partie l'idée de monter ou alors de mettre sur pied eShop RDC? L'idée à laquelle on a eu à monter eShop RDC, c'est vu le vent de Covid-19. Okay. Parce que eShop RDC, ses bases ont commencé il y a longtemps, où les gens envoyaient de l'argent pour qu'on les paye. Ça a commencé il y a longtemps, mais sous une autre forme. Hein. Voilà. Le numérique n'en faisait pas partie. Non. Voilà pourquoi je vous dis que eShop a des bases déjà qui datent de longtemps. eShop RDC est le fruit d'une entreprise basée en Chine. Manek, entreprise en Chine. Et c'est de là que sort eShop. eShop prend naissance vu l'avènement de Covid-19, où personne ne pouvait se déplacer pour aller chercher ce qu'il pouvait acheter en dehors de la RDC. Et voilà que nous avons mis à pied eShop RDC, un moyen numérique permettant à tout Congolais et autres personnes vivant sur Terre, bien sûr, pour acheter ce qu'il veut acheter à l'étranger et pour être livré enfin ici à Kinshasa. Alors, avec quel but derrière vous avez mis sur pied eShop RDC? Le but est d'aider la population parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement payer un billet pour aller chercher un livre chez Amazon en France. Non, vous pouvez nous remettre votre argent et vous venez chez nous dans nos bureaux. Nous passons la commande ensemble et après un délai bref, vous serez servi ici à Kinshasa. Donc, c'est plus
est important d'aller voyager pour aller chercher des histoires ou des marchandises à l'étranger. Comme ça, vous économisez votre argent de billets et autres. Comme ça, nous allons ramener vos marchandises ici à Kinshasa. J'ai une question de curiosité qui me monte, mais je vais vous la poser juste après cette question, qui est celle de savoir que faire pour être un client de e-shop. Pour être client de e-shop, c'est simple. Il faut être congolais avant tout, dans ses droits bien sûr. Majeur, mineur, qui vous contacte? Majeur bien sûr, parce que les affaires, on les fait avec les majeurs selon la loi congolaise. Tu dois être majeur. Si c'est un article pour mineur, les mineurs peut-être sera accompagné de son parent. Ok. Voilà. Alors, majeur, responsable une personne qui est responsable, une personne qui est munie de sa carte d'électeur, une personne qui a un compte bancaire. Une personne qu'on peut identifier, bien sûr. Okay. Est-ce qu'il faudrait forcément avoir un compte? Parce qu'on connaît tous comment est-ce que ces fonds, ces sillages-là, des e-commerce et tout ça, les achats en ligne, il faudrait forcément avoir un compte en banque? C'est l'une des raisons que eShop existe, parce que beaucoup de Congolais n'ont pas encore cette notion-là d'avoir des comptes à banque. Et cette partie-là, nous assumons cette responsabilité, nous payons avec nos moyens de paiement et nous allons seulement encaisser votre argent et nous payons avec nos moyens de paiement. Merci, monsieur Arthur, pour votre réponse. À présent, on va essayer de balancer un élément sur le besoin auquel répond le e-commerce aujourd'hui dans notre pays. C'est vrai qu'il y a tellement d'entreprises qui se sont lancées dans le e-commerce sans savoir, des fois, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans ça et il y a des escrocs derrière. Mais on a essayé de faire un état de lieu par rapport à ces secteurs d'activité qui est le e-commerce, sur le besoin auquel répond le e-commerce aujourd'hui dans notre pays. On y va et on va se retrouver juste après. Le e-commerce est une activité tournée vers le numérique. Ce secteur permet d'effectuer vos diverses transactions, soit achats et ventes en ligne. Mais est-ce une nécessité et surtout quels sont les besoins qui recouvrent ces secteurs en plein essor? Accéder facilement à un produit qui semble être inaccessible, n'est pas avoir à se déplacer et à faire toutes les courses depuis chez soi. Tous ces besoins sont-ils couverts étant donné l'esprit dubitatif qui renferme la plupart d'acheteurs en ligne? La grande question est celle de savoir jusqu'ici à combien de pourcentage ces besoins sont-ils couverts rien que dans notre pays. Alors, monsieur Arthur, après cet élément sur le besoin auquel répond justement le e-commerce aujourd'hui, ça serait quoi votre réponse par rapport aux besoins? Ça couvre en tout cas combien de pourcentage ici dans notre pays, sur le marché du e-commerce évidemment? Le e-commerce en RDC, c'est quelque chose de nouveau que nous avons pris la peine de faire découvrir aux Congolais. Déjà, il y a beaucoup de Congolais qui l'utilisent sans s'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous payent de forfait par mobile money, ne savent pas que c'est de e-commerce, parce que là, vous n'êtes pas dans un shop quelconque, dans un réseau de télécommunications quelconque. Mais là, vous et votre téléphone, vous achetez un forfait, vous achetez des abonnements de canal et tout. Et là, c'est le e-commerce déjà, parce que là, vous n'êtes pas en contact avec une personne qui prend l'argent et pour vous revendre un bien. Donc, selon vous, le besoin, en tout cas, l'un des besoins auxquels répond le e-commerce, c'est éviter les déplacements, faciliter les achats. Exactement. Okay. Exactement, parce que les gens avaient l'habitude de se déplacer. Parce que nous, ce n'est pas pour régler un problème qui est d'acheter quelque chose qui est en RDC. Acheter quelque chose qui est ailleurs de l'RDC, qui est à l'étranger. Vous voyez? Exemple que vous, madame Leila, aujourd'hui, vous décidez de payer une voiture, mais vous ne voulez pas aller à Jean-Paul pour aller chercher cette voiture. Vous venez chez nous, nous allons les chercher pour vous, la marque, le modèle, et selon votre moyen, nous allons entrer en contact avec un fournisseur qui vend les voitures. Et nous allons vous montrer, et voilà votre voiture, c'est ça, oui, c'est ça, d'accord. Nous l'amenons ici à RDC, et comme ça vous êtes livré. Donc, vous facilitez les achats en ligne, mais également les e-commerce permet en tout cas à une personne d'entrer en contact avec des articles qui sont présentement ici dans notre pays inaccessibles, si on peut le dire ainsi. Inaccessible, c'est trop dire, mais qui est difficile d'en avoir ici. Ok, difficile d'accès. Ou soit quand c'est ici, c'est un peu trop cher par rapport à des sites où on les envoie. Ok, alors ces besoins-là, eShop pense avoir couvert ces besoins à combien de pourcentage jusqu'ici? eShop aujourd'hui est encore une jeune entreprise, il faut le préciser. Jusque-là, nous sommes encore en train de se battre pour savoir comment nous pouvons couvrir l'étendue de la RDC. Dans des jours à venir, eShop pourra bien couvrir un grand nombre de Congolais et du Congo. Et comme ça, nous pourrons savoir comment pallier à ces besoins-là de e-commerce et faire découvrir
aux Congolais l'importance de cette activité. Mais vous ne pensez pas que faire du e-commerce, c'est un peu comme c'est compliqué la vie, entre guillemets. Parce que si moi j'ai envie d'acheter une voiture, pourquoi ne pas juste me rendre chez un concessionnaire des véhicules et acheter directement, plutôt que de prendre un risque d'aller acheter un article qui est ailleurs, où je n'ai pas vu, je n'ai pas palpé, je ne sais pas estimer de sa qualité. Tout ça, nous avons passé à ces questions avant de lancer eShop RDC. Aller chez les concessionnaires, c'est bien. Mhm. Mais les prix, vous-même, vous allez voir les prix. Parce que les concessionnaires que vous êtes en train de faire allusion, c'est là qu'ils achètent, c'est là maintenant que nous allons vous mettre en contact. Vous voyez? Ok, d'accord. Voyez-vous, exemple, que c'est moi qui vend les voitures que vous avez besoin. Mais les concessionnaires viennent me chercher pour vous revendre ensuite. Donc vous permettez un peu de passer outre le concessionnaire. Voilà, là même vous êtes en contact avec, parce que je ne vais pas citer des marques de voitures ici, vous voyez. Vous serez directement en contact avec la maison. Ok. Voilà. En contact, vous permettez en tout cas aux clients d'être en contact direct avec différentes maisons de marques de véhicules, des vêtements. Et pour la qualité, il ne faut pas vous inquiéter, surtout en termes de voiture, parce que nous avons des agents de l'autre côté du pays qui peuvent aller vérifier l'état de la voiture. Et c'est comme ça qu'après vérification, votre voiture ou votre colis sera ramené ici. Ok. Voilà. Alors, sans doute une de vos particularités, parce que vous avez des représentants sur place qui attestent de la qualité, qui vérifient pour les clients qui sont ici. Exactement, parce qu'il arrive que, comme vous dites qu'il y a des risques, vous achetez une voiture à travers Internet. Ok. Mais la voiture vient ici en RDC, peut-être il y a des bosses, il y a des casses, voilà. Mais à travers nous, il y a moyen d'aller vérifier avant d'embarquer votre voiture, que la voiture est parfaitement en bon état. Ok. Alors, comment se déroule le processus au sein de eShop, le processus des services au sein de eShop RDC? Chez eShop RDC, eShop... Est-ce une application? Est-ce qu'il faudrait que les gens se déplacent pour arriver jusqu'à vous? Il faudrait faire quoi? Comment est-ce que ça se passe? Jusqu'à maintenant, le client est encore obligé de passer dans nos bureaux, qui est sur la route Willery de Doma 193. C'est là que le client doit se rendre pour passer sa commande. Mais nous avons déjà des pages de réseau qui on peut nous contacter. On peut orienter un client comment y procéder. Ok, donc il suffit juste qu'une personne aille chez eShop vérifier sur vos différentes pages de réseaux sociaux. Facebook, eShop RDC. Facebook, Instagram, TikTok et autres. Nous sommes déjà présents et permanents pour répondre à des questions de clients. Alors dites-nous, une fois que le client arrive jusqu'à eShop, jusque dans votre adresse, qu'est-ce qui se passe? Les clients, quand il est chez nous à eShop, sera déjà accueilli par un opérateur de service. Un opérateur, c'est celui qui aide les clients à aboutir à ses recherches. Le client viendra avec le besoin et nous allons essayer de chercher ce que le client sait ou veut acheter. Vous orientez aussi les clients par rapport aux différents sites ou oui, vous laissez libre nous cours? conseillons les clients aussi parce qu'il y a des clients qui viennent, il est vraiment ignorant de ce qui est le e-commerce, mais il vient quand même tenter, peut-être c'est pour sa première fois de faire des activités de e-commerce. Et là, nous devons l'accompagner, lui expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des clients, jusqu'à aujourd'hui, le e-commerce et cette activité est encore novice ici. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on doit expliquer aux clients, c'est comme ça que nous procédons. Il faut aller chercher un fournisseur, il faut parler avec le fournisseur s'il le faut. Parce qu'il y a d'autres plateformes où il n'est pas nécessaire de parler avec le fournisseur. C'est là vous payez et on vous renvoie la marchandise et tout. Donc, les clients arrivent jusque dans votre adresse. Avec son il besoin. entre en contact avec son besoin. Il entre en contact avec un opérateur de service et tout ça qui va lui orienter, si besoin, par rapport à ses articles, par rapport au site. Et après, qu'est-ce qui s'ensuit? Oui, mais les clients, les Congolais ne sont pas toujours tous ignorants. Il y a des Congolais qui savent déjà c'est quoi les e-commerce et qui entretiennent déjà des relations avec des fournisseurs. Seulement, ils veulent juste ramener les colis jusqu'ici. Comme nous sommes eShop RDC et les gens nous font confiance par rapport à notre fiabilité et l'expérience que nous avons, ils viennent et disent que nous avons des colis quelque part, nous voulons les ramener ici en RDC et comme ça nous allons leur expliquer la procédure. Nous allons entrer en contact avec leurs fournisseurs, à leur entremise bien sûr, et c'est comme ça nous saurons comment aller récupérer la marchandise ou les colis pour enfin être ici à Kinshasa. Donc, les clients arrivent, ils entrent en contact avec vous et sur votre ordinateur ou sur vos ordinateurs, les clients arrivent à voir, en fait, son produit. Exactement, parce que les produits sont exposés en ligne. Il verra, il peut aller voir même
jusqu'au niveau 3D, comment la marchandise se présente. Ok. Et C'est après satisfaction des clients qu'on passe la commande. C'est pas que les clients viennent et me disent je vais acheter une voiture et puis ils parlent, nous passons la commande. Non. Donc, on Dans va, les- on va essayer de récapituler. Donc- Les clients quittent de chez lui, il arrive Mhm. chez vous, il y a une personne qui le prend en charge et c'est avec cette personne que le client va acheminer, c'est-à-dire, moi j'aimerais telle chose Mhm. sur tel site et si le client n'est pas très informé par rapport au site, vous l'orientez. Mhm. On arrive à voir la marchandise ou alors le produit sur l'écran de l'ordinateur. Mhm. Et la personne va comme ça, crescendo, avec votre assistance. Oui, jusqu'à la fin. Ok. Et le client, s'il est d'accord de passer une commande pour cet article, et c'est comme ça que nous allons faire l'opération des transactions pour enfin payer. Ok. Et il y a des délais, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, il y a différents délais, mais est-ce que par rapport aux délais, est-ce que c'est toujours la même chose ou il peut y avoir une marge de manœuvre? C'est Les délais de livraison. délai de livraison. Mhm. Quand c'est par la voie maritime, c'est Mhm. des 45 jours au max. Mhm, Quand c'est par la voie aérienne, c'est 2 semaines au max. mhm. Voilà, parce que ce n'est pas eShop de décider quand le colis doit être ici. Parce qu'il y a d'autres plateformes qui donnent déjà leur date de Oui. livraison. Il y a Exemple, aussi des itinéraires. Est-ce que Oui. ça dépend en fait des sites? ça dépend des plateformes. Parce Ok. qu'il y a d'autres plateformes, ils vous disent que, vu votre commande, exemple aujourd'hui nous sommes 18, Mhm, mais votre colis serait livré chez vous le 24. C'est au moment où le colis est dans nos entrepôts, dans le pays destiné. C'est à ces dates-là que nous allons commencer à compter les 2 semaines. Alors dites-nous, qu'est-ce qui pousserait un individu à choisir votre entreprise plutôt qu'une autre qui offre le même service que ce que vous offrez dans eShop RDC? Déjà, une personne doit nous faire confiance parce que, vu l'expérience que nous avons et vu notre proximité de la population, Mhm. beaucoup d'entreprises qui offrent ces services comme nous ne sont pas visibles comme ça. Ils œuvrent en clandestin. Ok. Ils n'ont Mais- pas des sièges fixes, ils n'ont pas des locales fixes, ils n'ont pas d'adresse Oui, fixe. c'est difficile de Ce les que vous retrouver. insinuez. C'est difficile de les retrouver. Mais par contre, nous sommes là, à un lieu que tout le monde peut facilement y accéder. Vous le savez vous-même, Madame Leila, nous sommes en plein Huilery, donc tout le monde peut venir et nous sommes accessibles et nous avons des délais vraiment très très brefs. Ok. Et par rapport à la garantie, en ce qui concerne les marchandises, tout est nickel, tout est ok. Oui, mais quand vous passez exclusivement chez nous, Mhm. la garantie est de notre côté pour vous ramener votre colis. Ok. Mais seulement, comme je vous ai dit, si un client venait avec l'identité de son fournisseur et qu'il a déjà passé l'achat lui-même, et si, dans un Ça aussi, c'est un autre cas de figure. c'est un autre cas de figure parce que quand nous assumons la responsabilité de faire votre transaction, c'est à ce moment-là que nous pouvons vous garantir la charge de supporter quand il y a bémol dans la transaction, quand il y a peut-être Des casses, des pertes. arnaques, Voilà. là nous assumons la charge. Ok. Mais au moment où c'est vous qui êtes entré en contact avec votre fournisseur et que vous avez payé, et en revanche votre fournisseur n'arrive pas à nous ramener le colis là, ce n'est pas notre charge. Donc, une personne peut avoir passé une commande de son côté, payé carrément, mais elle vient juste vous voir pour la livraison. Pour la livraison, oui, pour Dans le ce transport, cas-là, vous déclinez toute responsabilité en oui, cas des de perte. qualités et des pertes et d'arnaques. Parce que là, nous n'avons pas assisté à l'échange de fournisseurs et du client. Nous sommes là juste pour le transport et livrer les clients ici à Kinshasa. Alors, on a parlé des entreprises qui œuvrent dans le même secteur d'activité que le vôtre, les entreprises qui font la même chose que ce que vous faites. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la concurrence jusqu'ici? La concurrence, c'est avec beaucoup de stratégies. Déjà, il faut savoir que nous arrivons à gérer cette concurrence parce que jusqu'à présent, la concurrence est encore loyale. La concurrence devient dérangeante quand c'est déloyal. Mais maintenant, jusqu'à présent, nous sommes capables et nous assumons et nous gérons très bien cette concurrence parce que nous avons une stratégie bien assise. Ok. Et en parlant des stratégies qui sont bien assises, vous êtes responsable de marketing. Y a-t-il des stratégies que vous mettez en place comme ça? On ne va pas vous dire de tout dévoiler, hein. Des stratégies que vous mettez en place comme ça pour attirer un grand nombre de clients. Vous savez, c'est même pas un secret, c'est une clé en fait. Dans tout business, il faut être vrai. Nous sommes vrais avec nos clients. Vous voyez, la vérité déjà, c'est quelque chose qui libère. Et c'est vraiment notre clé que nous utilisons pour servir nos clients. Le client est facilement en contact avec l'opérateur et un responsable
dans l'entreprise, il sait voir quand est-ce que ces colis vont arriver. Parce que, en fait, nous sommes là vraiment comme intermédiaires. Parce que les clients peuvent voir, vous voyez, madame, votre plateforme dit que votre colis n'est pas encore arrivé dans nos entrepôts. Et c'est dans telle date que votre colis sera livré. Il faut patienter, tout ça. Vraiment, c'est ça. La clé, la plus grande stratégie, c'est notre stratégie et la vérité. La vérité, c'est aussi les avantages, hein, parmi les avantages que vous offrez à vos clients, c'est-à-dire la vérité. Vous avez, on arrive à voir au fait l'évolution, le parcours de notre livraison, de notre commande, de nos produits et tout ça qu'on a eu à commander avec vous. Y a-t-il d'autres avantages à travailler avec eShop RDC? Les avantages, déjà, c'est du côté sécurité. Votre colis est en sécurité pour arriver jusqu'ici. Et les délais, c'est vraiment bref, délai, comme j'étais en train de vous le dire. Un délai bref qui est respecté, la sécurité. Et la sécurité de vos marchandises. Vos marchandises seront ici en bon état. Ok. Et s'il y a une casse ou alors une perte, vous assumez toute responsabilité. Si et seulement si la personne a eu à passer la commande chez vous. Voilà. Ok. On parle à présent de vos difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans eShop RDC? eShop RDC, étant donné que c'est une nouvelle entreprise avec des activités nouvelles, eShop RDC doit encore aller se faire découvrir à la population parce que le e-commerce, les achats en ligne sont aujourd'hui quelque chose de nouvel à la société congolaise, qu'on doit vraiment imprégner la population à cela parce qu'il y a beaucoup de réticences parce que c'est quelque chose que beaucoup de Congolais font confusion avec des activités précédentes ici au pays. On s'est dit que non, voilà, baza ba escroc, ba koyi ba bisombongo, ba koyi na ba marchandises et tout ça sans pour autant livrer. Il y a tellement de spéculations derrière. Même déjà aujourd'hui, voilà pourquoi eShop RDC existe. Parce que les gens faisaient ça dans des moyens clandestins. Qu'ils passent chez quelqu'un à la maison, prends cet argent, paye-moi quelque chose en Chine. Mais aujourd'hui, c'est dans un bureau où l'État congolais les reconnaît. Ils ont un local où tu viens, on te sert, tu es livré à cette adresse-là. Et c'est comme ça notre point clé pour déjà avoir la confiance de la population. Alors, Monsieur Arthur Bolomba, dites-nous, qui peut être client de eShop RDC? C'est une personne, un individu lambda qui veut se faire plaisir pour commander quelque chose? C'est un revendeur, c'est un commerçant? Donc, comme je vous ai dit, c'est dans eShop RDC, la personne qui a le droit de passer sa commande, c'est une personne qui est dans ses droits, qui est congolais. Quand on parle d'une personne, il faut le savoir que même une entreprise et une personne, même à titre d'entreprise, vous pouvez venir passer de commandes pour votre établissement. Et même à titre personnel aussi, vous pouvez venir pour payer les articles des enfants, pour votre marchandise, pour de business. Donc tout le monde peut passer une commande chez eShop. Ça ne dépend pas des montants. Parce que quand les gens entendent e-commerce, les gens font allusion. Il y a un certain montant il faut déjà avoir $1 000 pour passer la commande. Non, eShop RDC est là pour servir tout Congolais. Donc, peu importe vos moyens, quand vous venez, nous saurons comment vous aider à payer votre article à l'étranger afin d'être livré ici à Kinshasa. Alors, vous êtes un individu lambda, vous voulez vous procurer un article qui est pratiquement inaccessible ici dans notre pays. Vous êtes commerçant, vous êtes revendeur. N'hésitez pas à entrer en contact avec eShop RDC pour commander, pour la sécurité de vos commandes, la sécurité de la livraison d'ailleurs. Vu que vous avez un siège, vous êtes assis et vous êtes vrai et tout est clair chez eShop. Donc, c'est sans hésitation qu'il faut faire un tour chez eShop RDC parce que c'est quelque chose qui va booster vos activités, qui va vous rendre très très fiable avec le temps. Si vous êtes un businessman ou un woman business, c'est quelque chose de très très primordial pour les entrepreneurs et pour tous ceux qui veulent s'en procurer quelque chose en ligne et pour savoir comment y procéder. Vous devez passer dans nos locaux. Alors, est-ce qu'on bénéficie des avantages lorsqu'on est un client fidèle, par exemple dans eShop RDC? Du côté fidélité, déjà la fidélité paye. Moi je ne vous dirai pas comment on peut comment est-ce qu'on gère nos clients fidèles parce que c'est aussi l'une de nos stratégies qui ne peut pas être dévoilée ici dans un plateau de télé, mais je vous garantis que la fidélité paye. Ok. En termes de finances,
on va essayer de rester là-dessus un petit moment. En termes de finances, est-ce que vous estimez que acheter un produit ici, dans notre pays directement, et acheter un produit en ligne, qu'est-ce qui est beaucoup plus avantageux? Vous ne pensez pas que nous, acheter un produit de l'étranger, ramener ça jusqu'ici, ça coûtera beaucoup plus cher, étant donné qu'on connaît toutes les réalités des e-commerce, hein, c'est affiché un autre prix, et pour faire ramener la marchandise jusqu'ici, il y a encore des frais supplémentaires qui entrent en compte. Déjà, il faut savoir que eShop n'interdit à personne de payer quelque chose ici à Kinshasa ou au Congo. eShop est là pour faciliter et rendre accessible ce qui est inaccessible ici en RDC. Voyez-vous? Parce qu'en termes de qualité aussi, ici, il y a beaucoup de maisons de vêtements qui ne sont pas officiellement en RDC. Mais à travers eShop RDC, vous pouvez facilement vous en procurer. Exemple, des habits de qualité certifiés dans de maisons et qui seront ramenés ici à travers les entrepôts de Kinshasa en RDC de eShop RDC. Mais est-ce qu'il y a la marge du prix qui est affiché sur le site? Les prix du site. Est-ce que je peux parler de l'entreprise Nike? Oui. L'entreprise Nike a une plateforme de vente en ligne, mais qui en RDC n'a pas de boutique. Mais à travers eShop RDC, vous pouvez vous payer quelque chose de Nike et être livré ici à Kinshasa à travers nous. Vous voyez, déjà du côté qualité, vous êtes rassuré parce que vous avez payé cet article-là à Nike. Ça sera certifié. Et vous allez... Le montant de la livraison n'est pas excessif. Les montants... Ou alors ça dépend. Pour être livré ici, nos frais. Les frais sont vraiment abordables. Vous n'en avez pas l'idée. Vous garantissez à un potentiel client qui nous suit en ce moment que les frais sont abordables. Les frais sont très abordables. eShop RDC a une vision de servir tout Congolais. Donc, toute couche de Congolais sera servie. Les questions de venir, de faire un tour dans nos locaux pour être livrés. Ok, donc allez-y faire un tour chez eShop RDC, vous ne serez pas déçus. On va parler à présent de vos perspectives d'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes localisé à Kinshasa seulement pour l'instant, mais où vous voyez-vous dans 5-10 ans? eShop RDC a pour vision de servir tout Congolais, comme je venais de vous le dire. Donc, dans les jours à venir, dans les années à venir, eShop pourra bien voir le jour dans des provinces comme Matadi, Lubumbashi et plein d'autres, parce que nous avons déjà des demandes de l'autre côté et ça nous est ça devient comme une obligation pour vous de vous étendre. Nous sommes obligés, vu la demande, de s'étendre partout en RDC. Et c'est comme ça que nous voyons déjà eShop dans les jours à venir dans tout Congo. Alors, on parle de livraison. Est-ce que vous avez un service de livraison à domicile? Une personne vient chez vous, passe une commande et après livraison de sa marchandise, vous allez déposer chez la personne ou la personne doit venir récupérer chez vous? La livraison à domicile, c'est une question que nous sommes en train d'étudier lucidement au sein de notre entreprise pour voir comment est-ce que cela pourrait être possible. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore disponible. Okay, mais dans 2 jours à venir, cela pourrait bien être disponible. Alors, Monsieur Arthur Bolomba, vient à présent le moment pour vous de répondre à la question de notre invitée précédente. Il s'agit de Madame Chastri et elle a vraiment tenu à vous poser cette question. Est-ce que vous avez du plaisir dans ce que vous faites? Alors, à cette question de Madame Chastri, que répondez-vous, Monsieur Arthur? Déjà, pour le plaisir, je dirais que mon travail pour moi est une passion. Et quand quelque chose est une passion, vous le faites avec amour, cela sort dans le lot de travail. Parce que ça devient un plaisir. Ça devient un plaisir parce que le numérique pour moi, c'est quelque chose qui me passionne. Imaginez-vous déjà que je suis certifié par Google étant un marketeur digital. Donc, moi, travailler pour moi dans ce secteur est un plaisir. Et c'est comme ça que je me fais plaisir. Je ne peux jamais me lasser dans ce domaine. Alors, Monsieur Arthur, vient à présent le moment pour vous, comme Madame Chastri, de poser une question à notre invité futur. Ma question à l'invité qui me suivra après ici, c'est quand est-ce que je la verrai dans mon bureau pour passer une commande? Ah, c'est une demande, carrément, c'est une question. C'est une question.
Il y a un point Merci d'interrogation. quand même, merci quand même pour votre question. Oui, il y a un point d'interrogation, je pense que À c'est la une fin, ok, question. d'accord. Quand est-ce que la personne Oui. viendra? Merci, monsieur Arthur Bolomba. C'est par cette question que nous mettons fin à ce numéro de Mon Business. Alors, si vous nous avez pris de cours, sachez qu'aujourd'hui, nous avons parlé de eShop RDC, qui est une entreprise tournée vers le e-commerce et une entreprise qu'on retrouve sur Willery, avenue de Noma, Numéro 193. numéro 193. Vous avez besoin de passer de commandes, de faire des achats en ligne en toute sécurité. N'hésitez pas à entrer en contact avec eShop RDC. Un dernier mot, monsieur Arthur? En dernier mot, je dirais qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de e-commerce parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique où tout le monde est censé savoir les rouages et eShop RDC vous donne cette opportunité pour vous lancer enfin dans cette activité qui devient aujourd'hui obligatoire, si pas primordial, afin de vous en procurer beaucoup plus de bénéfices dans ce que vous êtes en train de faire. Merci, monsieur Arthur. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre beau plateau. Tout plaisir est pour On moi. espère que vous avez passé un agréable moment ensemble avec nous. Et merci à vous tous qui avez été scotchés depuis le début de cette émission à nous suivre. Et si vous êtes entrepreneur, vous voulez faire parler de votre entreprise, vous voulez avoir une visibilité à 360 degrés, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. À vous tous, chers entrepreneurs, je ne cesserai de vous souhaiter de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business, mais de façon honnête. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir.